Les Bouriates sont un peuple autochtone de Russie, dont la culture et l'art sont longtemps restés dans l'ombre. On en savait peu de choses, surtout en dehors du pays. Mais ces dernières années, de plus en plus de jeunes artistes, musiciens, designers et photographes explorent leur identité et se tournent vers la culture bouriate. Tout cela se déroule dans un contexte de défis et de bouleversements mondiaux. Did you hear about the Buryat people something? The bride, like, what you mean about bride? J'aime beaucoup l'actualité, la géographie, l'histoire, la politique, mais sur la Sibérie, j'ai pas beaucoup d'informations. On ne sait pas grand-chose des populations asiatiques en Russie. Moi, dans ma tête, dans mon imaginaire, c'est plus à l'est du pays, quoi. Mais c'est tout. Buryat? Non, pareil, non. Et vous, avez-vous entendu parler des Bouriates? Sinon, restez à l'écoute de ce podcast. À la fin, vous saurez certainement qui sont les Bouriates et vous ferez même la connaissance d'un artiste bouriate moderne. Je m'appelle Nastia, je suis d'origine bouriate et je suis l'auteur de ce podcast, Art asiatique de Russie. Ce premier épisode est dédié à Yumjana Sui, une artiste bouriate chinoise inspirée par le bouddhisme bouriate, le chamanisme et les histoires mystiques. Да, хорошо спится в море. Остаешься? Une photographe demande à l'artiste Yumjana Sui si elle dort bien dans la mer et si elle y reste. En posant sa tête sur un oreiller blanc et se couvrant d'une couverture, Yumjana est allongée sur une corniche de pierre. Derrière elle se trouve le vaste lac Baïkal, que les locaux appellent parfois la mer. Et la couverture n'est pas vraiment une couverture. C'est un manteau qui ressemble à une couverture de soie, appelée Tuntonyutag, qui se traduit du bouriate par terre natale. En Bouriatie, on croit que son âme s'enfuit lorsqu'une personne est anxieuse ou déprimée. Pour amener l'âme, un rituel bouddhiste spécial est effectué. Yumjana elle-même a subi ce rituel pour surmonter un état émotionnel difficile. Dans une série de photographies où elle est allongée, enveloppée dans le manteau terre natale, Yumjana capture le moment du retour de l'âme dans le corps. Elle le fait avec des illustrations abstraites superposées sur la photographie. On dirait que son âme entre effectivement dans son corps. De la ville natale de Yumjana, Ulan-Ude, en Russie, à la capitale de la Mongolie, Ulan-Bator, il faut 10-12 heures en bus. Principalement, les Bouriates vivent en Bouriatie, une région de Russie à la frontière avec la Mongolie. Les Bouriates appartiennent au groupe ethnique mongol. De nos jours, de nombreux Bouriates modernes parlent uniquement russe, ou un mélange de Bouriate et de russe. L'UNESCO reconnaît la langue bouriate comme étant en danger. Comme en Mongolie, les pratiques bouddhistes et chamaniques sont étroitement liées à la vie quotidienne en Bouriatie. De plus, ces deux religions coexistent souvent pacifiquement. Les Bouriates peuvent aller prier un lama, leader spirituel du bouddhisme tibétain. En même temps, ils peuvent faire des offrandes aux esprits. Le bouddhisme et le chamanisme jouent également un rôle important dans la vie de Yumjana Sui. Le père de Yumjana est chinois et sa mère est bouriate. Les deux parents tiennent en haute estime les pratiques religieuses et culturelles. J'ai grandi dans cette culture bouddhiste, avec cette philosophie bouddhiste. Et c'est une partie de moi, je pense, maintenant. I believe in this reincarnation thing, and I guess in 2022 I had this thought that Je crois en la réincarnation et en 2022, j'ai eu des pensées comme quoi je ne voulais vraiment pas renaître sur cette planète en tant qu'être humain. I started to think about this concept, like what can I do? Et puis, j'ai commencé à réfléchir à ce concept, ce que je peux faire
pour sortir de ce cycle du samsara, la roue du samsara. Yeah, I guess. Et j'ai trouvé des réponses dans ma collection. This answer in my collection. La roue du samsara symbolise le cycle de la naissance, de la mort et de la renaissance, conditionné par le karma. C'est un concept central dans le bouddhisme. La roue du samsara est représentée de diverses manières, mais sa forme, un cercle, reste la principale caractéristique. La collection de mode, Cycle Breaker, est le projet de fin d'études de Yumjana à l'université. Dans cette collection, elle explore la possibilité de sortir de la roue du samsara ou du scénario de vie répétitif. En ce moment, la vie, la carrière et l'état mental de Yumjana sont fortement influencés par la situation politique dans le monde. L'art et la création d'une collection de mode l'aident à surmonter les difficultés. The first one is to get inside, to get born, then to be inside the cycle, exist, and then realize, understanding process. Fourth one is fight the cycle, like escaping, like escapism. And the fifth one is to get to understand things, cooperation. The sixth one is to live the cycle. It's like when you feel fulfillment. And the last one is basically when you become in the cycle breaker. Chaque tenue de la collection de Yumjana représente une certaine étape avant de devenir un briseur de cycle. Au tout début, on entre dans le cycle du samsara. On est. À un moment donné, on essaie de s'échapper du cycle, puis on commence à coopérer avec lui. Et enfin, on le brise. C'est ainsi qu'on devient un briseur de cycle. Fighting something or to be just like angry about something. Combattre quelque chose, être en colère contre quelque chose, ce n'est pas la solution. It's about just like working. C'est plus une and question de travail, de création, the amount of de responsibility prise de responsabilité, de travail working avec with l'héritage. courage and to do our best, but not to put so much on our shoulders. Faire ce que nous pouvons, mais sans trop en faire. I mean, we're still young. Nous sommes encore jeunes. to face Nous affrontons beaucoup de choses. We also like need to understand that we will not. Nous devons également comprendre qu'en ce moment, nous ne pouvons pas sauver toute la culture. Because there is lots of like factors. Car il y a beaucoup d'autres facteurs. Nous faisons simplement de notre mieux maintenant. Now we're just doing our best and what we can. Yumjana pense qu'elle a commencé à aimer l'art dès sa naissance. À l'âge de 6 ans, elle a été inscrite dans une école d'art pour enfants. Elle y a étudié pendant 11 ans, jusqu'à l'obtention de son diplôme. Pendant son adolescence, Yumjana a exploré ses états émotionnels au travers de la création d'autoportraits. Elle a été inspirée par les œuvres de Frida Kahlo, mais s'est appuyée entièrement sur ses propres expériences. La remise des diplômes, un avenir incertain, des relations toxiques, la croissance, la liberté. De plus, la perspective féminine a toujours été la base de sa pratique artistique. Dans la peinture Noodles on the Earth, des nouilles sur les oreilles, elle se représente avec une silhouette masculine derrière elle, mettant des nouilles et un fil rouge sur ses oreilles. En russe, des nouilles sur les oreilles est une expression idiomatique, signifiant tromper ou duper quelqu'un. Dans l'un de ses premiers montages vidéo, Yumjana mange des manuels scolaires sur fond de steppe. Cette œuvre reflète l'examen que tous les lycéens russes passent à la fin de leurs études, qui déterminent leur avenir. Yumjana écrit « J'ai mangé le système m'a mangé. Le résultat est le même. J'ai trop mangé et je me sens mal. » Tout ce que j'ai vu à cette époque était une image basique de la culture, des photos de yourtes, de nourriture traditionnelle. Ce n'était pas profond. C'est juste ce qu'on peut imaginer quand on pense à la culture bouriate mongole. Je me suis dit que je ne voudrais pas être l'une de ces artistes, mais en même temps, je n'avais vraiment pas d'autre exemple. Il devait y avoir quelque chose de plus. Non. Alors au début, j'étais déprimée. Mais ensuite, j'ai réalisé que notre culture est bien plus que ces images stéréotypées que nous rencontrons.
then it's gonna Si nous ne disappear. travaillons pas avec notre culture, si nous n'essayons pas de la préserver, de la défendre, elle disparaîtra simplement en 1 ou 2 générations. In like one generation or something like this. Ainsi, Surrealia est né. C'est un monde artistique créé par Yum Jana, où l'autoréflexion, la mythologie bourriate, le chamanisme, le bouddhisme tibétain et les rêves se croisent. Le nom pourrait être mal associé au surréaliste, mais il s'agit en réalité d'un jeu de mots direct, la fusion du nom de famille Sui et du mot réalité. Si nous décrivons le monde artistique de Yum Jana, Surrealia, comme un espace réel, c'est un monde en complète harmonie avec lui-même, entre les 2 énergies du yin et du yang. En entrant dans Surrealia, nous semblons flotter dans les airs et regarder la ville en contrebas. En bas, il y a des bâtiments de 5 étages, comme à Ulan-Ude, au milieu de la verdure et des routes sinueuses. Dans le ciel, flotte un œil omniscient. Au-dessus de lui, la lune se confond avec le soleil. Les œuvres de Yum Jana sont une exploration de la fragilité, de la réalité qui nous entoure, traitant de l'expérience personnelle à travers le prisme d'une perspective bourriate. Dans ce contexte, elle examine également sa relation avec son corps et sa sexualité. Ce ne sont pas encore les thèmes principaux, mais ils constituent aussi une partie importante des études artistiques de Yum Jana. I don't really think that I work a lot. Je ne pense pas vraiment avoir beaucoup travaillé sur la sexualité et le corps. Enfin, pas autant que je l'aurais voulu, j'imagine. Je suppose que dans notre culture et dans notre société, ce n'est pas accepté de parler de ça. Quand vous n'êtes pas libre d'aimer qui vous voulez, quand vous n'êtes pas libre dans votre propre corps et dans vos propres sentiments. L'art peut aider et il peut s'avérer thérapeutique. Dans l'œuvre Skin Map, carte de la peau, Yum Jana a cousu des perles colorées sur un masque en tissu, aux endroits où elle a eu de l'acné, en mai 2021. À travers ce travail, elle capture l'état de sa peau à cette période. C'est une œuvre très honnête et touchante, dédiée au changement corporel. C'est un rappel de l'importance du contact avec le corps, même si cela est parfois difficile pour diverses raisons. Être une artiste bourriate contemporaine ne consiste pas seulement à travailler avec sa propre culture, mais aussi à travailler avec ses expériences, ses angoisses et ses sentiments. C'est sortir du cercle vicieux de l'exotisation, de l'auto-exotisation, et passer à un art libre. Dans cet épisode, nous avons appris qui sont les bourriates et rencontré l'artiste bourriato-chinoise Yum Jana Sui. Dans le prochain épisode, vous découvrirez comment le rap bourriate brise les tabous conservateurs bourriates, comment la K-pop influence cela, et vous en saurez plus sur la langue bourriate. Vous venez d'écouter Art asiatique de Russie, un podcast écrit et produit par Anastasia Komarova et animé en français par Annabelle Croze.